De lune et de glace, d'Erin McNamee. Et oui, l'auteur m'a encore fait l'énorme privilège et l'énorme plaisir de m'accorder une nouvelle fois sa confiance. Elle m'a proposé de lire son dernier bébé, qui est cette fois-ci un one-shot. Joséphine est une jeune médecin. Elle vient de se faire quitter par son mec. Elle décide de changer de vie. Elle part en Irlande pour trouver un emploi de médecin dans un hôpital et bouleverser son quotidien. J'avoue que d'ailleurs pour ça, elle ne va pas être déçue. Je crois au destin, je pense qu'il vous emmène là où vous devez être. Il vous ouvre des portes auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Et c'est ce qui va arriver à Joséphine ce soir du 31 octobre, quand elle va pousser la porte de cette auberge d'un petit village qui n'était même pas indiqué sur la carte. À partir de là, un univers fou va s'ouvrir à elle. Elle va rencontrer des personnages tous plus différents les uns que les autres. Ils sont cabossés, mais ils ont cette fraternité et cette envie de guérir et de vivre ensemble qui est capable de tout dépasser. On se dit que Joséphine, quand elle arrive dans ce milieu qu'on sent rapidement un petit peu magique, elle devrait être étonnée. Pourtant, sa capacité à s'adapter et à réagir aux événements fortuits de la vie fait que ça ne l'étonne pas plus que ça. Par conséquent, l'histoire peut rapidement démarrer, elle peut rapidement tenter de trouver sa place au sein de ce village et de ses personnages, je vous le disais, tous plus spectaculaires les uns que les autres. Eric McNamee parvient ici à créer un roman extrêmement immersif dans lequel, dès les premières pages, on se retrouve plongé dans une ambiance qui est à la fois magique, qui est à la fois féerique, qui tourne autour d'Halloween ou en tout cas de quelque chose qui pourrait s'en rapprocher. Ça, je vous laisse le découvrir. Vous allez donc, avec Joséphine, voyager au gré des rues et des commerces de ce petit village, je vous le rappelle, qui n'est pas marqué sur la carte. Vous imaginez donc que derrière tout ça se cache un sacré mystère. Alors, comme vous allez être totalement immergé dans cette histoire, je ne peux vous donner qu'un conseil. C'est faites attention aux yeux verts, à ce regard, celui d'Aedan, qui est le maire, le shérif, en gros, le chef de ce village. C'est un homme pas comme les autres et si vous vous laissez surprendre et si vous plongez dans ses yeux, vous risquez de ne pas en sortir indemne, croyez-moi. Ici, on vit de la passion, on vit de l'aventure, on vit des moments d'amitié juste époustouflants. C'est une très belle pause automnale, c'est un très joli roman que je vous conseille de découvrir. Vous pouvez vous le procurer sur Amazon, bien entendu, puisque vous le voyez, c'est une lecture, c'est un roman qui est auto-édité, mais vous pouvez aussi contacter l'auteur qui est absolument adorable et très sympathique, je vous la conseille. En tout cas, merci à elle de m'avoir une nouvelle fois fait confiance, et puis je vous souhaite une bonne lecture, j'espère vous avoir convaincu. Allez, bye!